Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Euh, par un sourire, par un regard, plutôt que par des mots qui sont presque toujours maladroits et inefficaces. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? C'est drôle ou pas drôle. Moi, quand on parle de souvenirs d'enfance, c'est les mauvais souvenirs qui me restent. Bon, mais je peux en raconter un. Est-ce que c'est l'enfance? J'avais 14 ou 15 ans. Et mon arrière-grand-mère a fait un héritage et elle l'a elle l'a partagé avec ses arrière-petits-enfants dont j'étais. Donc j'ai eu l'équivalent de une bonne centaine d'euros. À cet âge, c'était énorme. Et je suis allé aussitôt dans une librairie et j'ai acheté 15 livres. Et ça a été les premiers vrais livres neufs que je lisais. Et c'est des livres, pour beaucoup, qui m'ont marqué à vie. Il y avait notamment Le cas de Dino Buzzati, enfin, etc. Voilà. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Quelle est ta plus grande peur? Alors, ma plus grande peur, c'est de devenir aveugle ou de perdre les mains, les deux mains. C'est-à-dire de plus pouvoir écrire. Pour moi, c'est essentiel, c'est compulsif d'écrire et je préférerais qu'on me coupe les deux jambes, mais vraiment, je ne plaisante pas, plutôt que de perdre la vue ou de perdre les mains ou l'usage de mes mains. C'est sûr, c'est ma plus grande peur. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? Alors, c'est peut-être pas des mots très simples, mais tout le monde est capable de chercher dans le dictionnaire ou sur Internet. Et donc, les trois mots, ce sera syllogomane, obsessionnel et tardigrade. Faut expliquer un petit peu? Syllogomane, c'est celui qui accumule tout, qui ne sait rien jeter. Et moi, je ne sais rien jeter parce que j'estime que tout peut servir un jour. Et si c'est pas moi, quelqu'un d'autre. Donc, je jette rien. Et chez moi, c'est une caverne d'Ali Baba, complètement encombrée parce que j'ai une petite maison et il y en a partout. Bon. Obsessionnel parce que bah, peut-être que comme tous les écrivains, tous les artistes, je suis un peu obsessionnel, un peu beaucoup. Donc voilà. Et tardigrade parce que le tardigrade, c'est un tout petit animal qui n'arrête pas de ressusciter. C'est-à-dire on croit qu'il est mort, mais il résiste à tout et, et il réapparaît, il reprend la vie. Et je veux dire, dans la vie, on reçoit des coups, quelquefois des coups terribles. On croit qu'on est foutu, qu'on est mort, que c'est terminé. Et puis, ben, on redémarre un jour. Et moi, dans ma vie, j'ai plusieurs fois redémarré après des coups très durs. Et donc, je me dis que je suis un tardigrade. C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Alors, c'était, on va dire, des adolescents, parce que c'était en lycée professionnel. Alors, je devais faire donc une intervention dans une classe. J'arrive et la prof me dit vous allez voir, ils sont complètement nuls, ils s'intéressent à rien. Donc, je trouvais ça très dur comme jugement de la part d'une prof. Et donc, j'arrive, donc des grands ados et tout. Et puis, je leur dis comment voulez-vous qu'on fasse? Est-ce que je vous lis des textes pour commencer? Est-ce qu'on discute? Oh, lisez-nous des textes. Et je leur lis, pas très longtemps, 5 minutes de poèmes. Et là, il y en a un qui me regarde et qui dit mais monsieur, alors, la poésie, c'est tout le temps répéter le même mot? Effectivement, il y a des répétitions, volontaires bien sûr, dans ces poèmes.
Et voilà, ben, je dis, mais voilà. Et je me suis dit, mais ils sont pas du tout nuls, bien au contraire. Il a tout de suite repéré ce qui faisait la nature de ses poèmes, et souvent de beaucoup de poèmes où on joue avec les mots, on joue avec les répétitions. Et à partir de là, on a eu une conversation mais formidable, passionnante. Et donc, la prof qui disait qu'ils étaient nuls, je crois que c'est elle qui était nulle. Voilà. Point de vue, tu en dis quoi? Alors moi, j'en dis tout de suite, pour moi, c'est carte Michelin. C'est les points de vue qui sont... c'est des petits traits en forme de rayonnement. Et avant les GPS, moi, je me promenais avec les cartes Michelin. Et quand je voyais ce petit signe point de vue, je m'arrêtais. Parce que, voilà. Et donc, ben voilà, on a complètement perdu l'usage des cartes. Et c'est dommage, parce que graphiquement, c'est magnifique une carte. Mais non, on s'est mis au GPS. Donc pour moi, point de vue, carte Michelin, on s'arrête. Et on regarde. Tu peux me lire un de tes poèmes? Ça, on est très feignants, je trouve, les poètes français. On ne connaît pas nos poèmes par cœur, à de rares exceptions, comme Edith Azam. Tandis que les Américains, ils connaissent leurs poèmes par cœur. Bon, ils sont plus bosseurs que nous. Donc voilà, je vais lire. Donc c'est extrait du dernier livre paru ici à Takeu, qui s'appelle Amusonia. Et Amusonia, en langue soussou, par exemple pour les Guinéens, ça veut dire c'est pas facile. Amusonia. J'ai 16 ans. Presque personne ne voulait me croire. J'ai dormi 11 mois exactement dans la rue, sans argent, pas un centime. Et puis, j'ai été reconnu mineur par un juge. Je vis maintenant à l'abri, dans un hôtel. On est 4 mineurs étrangers dans la chambre, minuscule, avec des lits superposés, une table, minuscule aussi, une seule chaise. La nuit, les portes claquent. Il y a toujours beaucoup de bruit. Je ne peux pas dormir, pas travailler, pas apprendre. Je voulais retourner à l'école. J'avais des bonnes notes au pays. Je voulais retourner à l'école ici et devenir ingénieur ou médecin ou avocat plus tard. Mais mon éducateur a dit non, c'est mieux que tu fasses une formation professionnelle en nettoyage. Les Français veulent pas faire ça. Alors toi, tu vas trouver du travail. C'est pas facile. Voilà, alors c'est un poème qui est... Il n'y a pas un seul mot qui soit de moi. C'est des paroles que j'ai recueillies auprès de ce qu'on appelle les migrants. Bon, évidemment, il y a un travail de recomposition, mais tout ça, je le vois en face de moi là maintenant en lisant ce texte, celui qui m'a dit ça et qui a vécu ça.